Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Dans le cadre de la révision sur les limites de fonction et à la suite de la vidéo précédente dans laquelle nous sommes arrivés à parler des limites de fonction irrationnelles et dans lequel je vous laissais une question à chercher. Alors, j'ai consacré cette vidéo pour donner une solution à cette question. Il s'agit donc de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x à la puissance 3 plus ax carré plus bx plus c moins mx racine carrée de x plus 2. Et la question donc, c'est de déterminer les valeurs réelles a, b, c et m pour lesquelles cette limite que nous avons déjà lu existe dans R. Alors, comme nous l'avons fait dans la première vidéo dans cette révision, on commence toujours par le calcul direct pour détecter les problèmes face au calcul de cette limite. Alors, en faisant le calcul direct, on constate qu'on peut séparer les cas suivants. Bien sûr, ici, si je fais le calcul direct, la limite quand x tend vers plus l'infini du polynôme sous cette racine carrée égale à la limite de son monombre de plus haut degré, c'est-à-dire à la limite de x à la puissance 3 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la racine carrée de ce polynôme, il tend aussi vers plus l'infini. De même, la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de x plus 2 est égale à plus l'infini. Et ici, on va multiplier par un nombre réel. Donc, nécessairement, on doit voir est-ce que ce nombre réel est nul, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif. Donc, premier cas, si m est égal à 0. Donc, cette limite-là va devenir la limite demandée, elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x à la puissance 3 plus ax carré plus bx plus c. Parce que m, elle est égale à 0. Alors, nous avons déjà dit que la limite du polynôme sous la racine carrée, elle est égale à la limite de son monombre de plus haut degré qui est égale à plus l'infini. Donc, sa racine carrée aussi, il tend vers plus l'infini selon les propriétés que nous avons déjà citées. Deuxième cas, si m est inférieur strictement à 0. Donc, on a ici moins m, elle est positif. Donc, ici, nous avons plus l'infini plus un nombre positif moins m multiplié par une expression qui tend vers plus l'infini. Donc, le résultat sera égal à plus l'infini. J'écris donc ça. On a donc la limite de la première expression est égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de m racine carrée de x plus 2 est égale à plus l'infini. Donc, la limite de l'expression de départ, elle est égale à plus l'infini, car moins m elle est supérieure strictement à 0, comme nous l'avons signalé. Et troisième cas, si m est supérieur strictement à 0. Alors, si m est supérieur strictement à 0, bien sûr, on va avoir une forme indéterminée. Ici, nous avons la limite de cette expression est égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers racine carrée de x plus 2, elle est égale à plus l'infini. On va multiplier par un nombre qui est positif. Donc, la limite de ce produit, elle est égale à plus l'infini. Et on obtient donc une forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini. On obtient donc une forme indéterminée. Alors, pour faire les opérations nécessaires, ici, on peut supposer que x est supérieur strictement à 0, puisqu'on a affaire à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression. Alors, si on suppose que x est supérieur strictement à 0, alors en premier temps, pour avoir une idée et appliquer les techniques dans laquelle, ou bien la technique dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, on va avoir ici, on va écrire cette expression-là sous la forme de racine carrée de p de x moins racine carrée de q de x. Et par suite, on a donc la limite de départ qui est donnée est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de ce polynôme moins, alors
puisque m est positif et m est positif, on peut écrire cette expression mx racine carrée de x plus 2, on peut l'écrire, c'est racine carrée de m carré fois x à la puissance 3 plus 2m carré x au carré. Comme j'ai dit, pour faire apparaître ici une expression de la forme p de x moins q de x. Et on va appliquer la technique. Nous avons donc ici, on va comparer le monome dominant de ce polynôme avec le monome dominant de celui-là. Alors, nous avons déjà le degré est égal à 3 ici, le degré est égal à 3. Donc ces monomes-là, ils ont le même degré. On va comparer maintenant les coefficients. Le coefficient de x à la puissance 3 est égal à 1 ici. Le coefficient de x à la puissance 3 est égal à m au carré ici. Donc on va séparer les cas nécessairement. Donc de là, on voit qu'on peut séparer les sous-cas suivants. Premier sous-cas, si m est différent de 1. Bien sûr, on travaille toujours dans le cas où m est supérieur strictement à 0. Donc m au carré est égal à 1, ça donne m est égal à 1 parce que m est positif. Donc on va séparer les cas. M est égal à 1 et le deuxième cas, m différent de 1. Je commence par m différent de 1. Alors si m est différent de 1, donc on est ici dans les conditions x à la puissance, c'est-à-dire le monome de plus haut degré du premier polynôme et les différents du monome de plus haut degré du deuxième. Donc, on va se contenter par la factorisation. Le polynôme, donc j'ai écrit ça, ces polynômes-là, ils n'ont pas le même monome dominant. Donc, on va se contenter, ou bien on procède donc par factorisation. Et donc, cette limite-là, elle est égale. On factorise donc ici par x à la puissance 3. Dans ce polynôme-là, par le monome de plus haut degré. Donc ça donne racine carrée de x à la puissance 3, puisque x à la puissance 3 il est positif. C'est pour cela que nous avons supposé que x est positif pour pouvoir faire ces opérations. Alors, quand x tend vers plus l'infini, de x racine carrée de x à la puissance 3 est égal à x racine carrée de x fois racine carrée. Bien sûr, si on factorise ici par x à la puissance 3, alors, sous la racine, il va nous rester 1 plus a sur x plus b sur x carré plus c sur x à la puissance 3. Et de même ici, on va factoriser par x sous cette racine carrée. Donc, on va avoir moins mx racine carrée de x racine carrée de 1 plus 2 sur x. Et on va factoriser ici par x racine carrée de x racine carrée de x. Voilà, est égal donc à la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de x facteur de cette expression, voilà, moins m fois racine carrée de 1 plus 2 sur x. Une fois nous avons factorisé, on va refaire le calcul direct. Quand x tend vers plus l'infini, a sur x tend vers 0, b sur x carré tend vers 0, c sur x à la puissance 3 tend vers 0, 2 sur x tend vers 0. Donc, la limite de l'expression qui est entre parenthèses, il va être égal à 1 moins m. Alors, puisqu'on travaille dans le cas m différent de 1, alors 1 moins m est différent de 0. Donc, la limite de l'expression qui est entre parenthèses, elle est égale à un nombre réel différent de 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de x, elle est égale à plus l'infini. Et par suite, la limite demandée, elle est égale à plus ou moins l'infini. Ici, on ne va pas spécifier les cas parce que la question demande des conditions, trouver des conditions pour que cette limite existe dans R. Donc, ce cas-là, on va l'exclure puisque cette limite-là n'appartient pas à R. Si on veut, par exemple, calculer les limites, on peut distinguer le cas ici m inférieur strictement à 1, puisque nous avons dit que cette limite est égale à 1 moins m. Dans le cas où m est supérieur à 1, on a 1 moins m va être strictement négatif, donc la limite va être égale à moins l'infini. Dans le deuxième cas où m est inférieur strictement à 1, alors 1 moins m il est négatif, donc la limite sera égale à moins l'infini.
pardon, dans le cas où m est inférieur strictement à 1 moins m il va être positif, donc la limite de cette expression va être égale à plus l'infini. Mais comme j'ai dit au début, on ne va pas spécifier ces cas. Pourquoi? Parce qu'on demande de trouver des conditions pour que cette limite existe dans R. Ce cas-là, il va être expulsé puisque cette limite n'appartient pas à R. Alors, deuxième, bon, donc ici, les justifications que j'ai dit oralement, voilà, j'ai donné ces justifications. Deuxième cas, ou bien deuxième sous-cas, si m est égal à 1. Alors, si m est égal à 1, on va remplacer ici m par 1 et on obtient donc la limite demandée est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de la première expression qui n'a pas changé, moins x racine carrée de x plus 2. Donc ici, on est dans le cas où les polynômes x à la puissance 3 plus ax carré plus bx plus c et m carré x à la puissance 3 plus 2m carré plus x carré ont le même monôme dominant, puisque m est égal à 1. Donc le monôme dominant du premier est x à la puissance 3, le monôme dominant du deuxième, c'est x à la puissance 3. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On utilise les expressions conjuguées et par suite, si on multiplie par l'expression conjuguée, on obtient donc la limite quand x tend vers plus l'infini de a moins 2 fois x carré plus bx plus c sur racine carrée de x à la puissance 3 plus ax carré plus bx plus c plus x racine carrée de x plus 2. Et bien sûr, nous avons une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Les expressions qui ont causé cette indétermination, c'est l'existence de x carré ici. Et ici, on va factoriser pour pouvoir simplifier. Donc, égal, on factorise ici par x carré. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, facteur de a moins 2 plus b sur x plus c sur x carré sur... Ici, on va factoriser par x à la puissance 3. Et racine carrée de x à la puissance 3, c'est x racine carrée de x. Et de même, ici, on va factoriser par x. Et donc, on va avoir ici x racine carrée de x fois racine carrée de 1 plus 2x. Donc, le dénominateur devient x racine carrée de x facteur de racine carrée de 1 plus a sur x plus b sur x carré plus c sur x à la puissance 3 plus racine carrée de 1 plus 2x. En simplifiant maintenant, donc on obtient, on va simplifier par x racine carrée de x, il va nous rester en numérateur ici racine carrée de x. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x facteur de a moins 2 plus b sur x plus c sur x carré sur cette expression puisque nous avons déjà simplifié par x racine carrée de x. Alors, on va faire le calcul direct, refaire le calcul direct. Donc la limite de b sur x est égale à 0, la limite de c sur x carré est égale à 0. Donc la limite de cette expression qui est entre parenthèses au numérateur, elle tend vers le nombre réel a moins 2. Et la limite de racine carrée de x est égale à plus l'infini. Donc nécessairement, on doit distinguer les cas. A moins 2, elle est égale à 0. 0 donc multiplié par plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Et le cas où A moins 2 est différent de 0. De là, donc, en faisant le calcul direct, on voit qu'on peut distinguer les sous-cas suivants. Alors, si A est différent de 2, donc A différent de 2, et racine carrée de x tend vers plus l'infini, donc c'est plus ou moins l'infini au numérateur. Au dénominateur, 1 sur x, a sur x tend vers 0, b sur x carré c'est 0, c sur x à la puissance 3 tend vers 0, et 2 sur x tend vers 0. Donc le dénominateur, il tend vers 2. Et par suite, la limite de cette expression est égale à plus ou moins l'infini. Comme j'ai dit, on ne va pas spécifier est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini. Si on veut le faire, on va discuter suivant a supérieur strictement à 2 ou a est inférieur strictement à 2. Donc ce cas-là aussi va être expulsé puisqu'on veut que cette limite existe dans R. Donc la limite de départ, puisque nous avons la limite de départ est égale à celle-ci et celle-ci est égale à plus ou moins l'infini. Donc la limite de départ est égale à plus ou moins l'infini. Deuxième sous-cas, si A est égal à 2, on va remplacer donc ici A par 2 et on va obtenir alors racine carrée de x, cette limite-là,
cette limite va être égale, donc a moins 2 est égal à 0, on va avoir racine carrée de x fois b sur x, c'est b sur racine carrée de x. Racine carrée de x fois c sur x carré, c'est c sur x racine carrée de x au numérateur. Et le dénominateur, il reste intact. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini du numérateur est égale à 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini du dénominateur est égale à 2. 0 sur 2 est égal à 0. Donc, la conclusion d'après les séparations des cas que nous avons fait, on a un seul cas dans lequel cette limite est égale à 0. Donc, cette limite est égale à 0 dans le cas m est égal à 1. On a travaillé ici dans le cas où m est égal à 1 et a est égal à 2. Et b et c sont quelconques. Donc, cette limite-là existe dans R si et seulement si m est égal à 1 et a est égal à 2 et b et c sont quelconques. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.